Tu vas mettre tes mains comme si tu tenais, je sais pas moi, tu tiendrais quoi? Je tremble un petit peu. Oh oui, pour l'instant, oui, c'est Euh, une boule, une boule, d'accord, c'est une grosse boule en même temps. plus petite. Ah non, mais elle était très bien, elle était très bien. Elle est de quelle couleur? Euh, verte. Verte. Alors tu vas imaginer quelque chose, on va faire un tour de magie, la boule elle va rétrécir, elle va disparaître. Complètement. Ouais. Tu vas vraiment imaginer qu'elle rétrécit, et plus elle rétrécit, plus les mains se rapprochent. Et au moment où les mains vont se toucher, j'aimerais que tu fermes les yeux, et tu vas juste imaginer quelque chose. Il y a un contact sur ton épaule, deux doigts comme ça qui s'appuient, et plus ce contact va descendre, plus tu vas avoir l'impression de plonger à l'intérieur de toi. C'est comme tu sais parfois quand on sent que ça descend. Et ça va être comme aller vers un endroit où il n'y a pas besoin de penser. Il n'y a pas besoin d'autre chose que de simplement vivre ce qui est en train de se passer. Et il y a une partie de nous qui sait exactement comment créer un endroit comme ça. Ça le fait à chaque fois que tu rêves la nuit. Ça le fait à chaque fois que tu es bien. Et ça va être comme être dans une bulle de sécurité pendant toute cette expérience. Jusqu'au moment où il y aura comme une sensation très agréable d'une légère insouciance. Tu sais, comme quand plus rien n'a d'importance. Et c'est très agréable en général dans ces moments-là. On se dit que la seule chose importante, c'est ce qu'on vit à cet instant. Parfois, le regard extérieur n'a plus aucune importance. Parfois, tout ça, c'est comme une histoire tellement lointaine qu'on ne sait même plus très bien à quoi elle correspond et quel sens elle pouvait avoir avant. Ça peut être comme un tout début de ce que ça pourrait être après. Tu sais, comme quand parfois on a un aperçu, comme quelqu'un qui dit « Tiens, teste ça et tu me dis, si c'est bien, ça peut aller plus loin. » Alors ça va créer comme une sensation un petit peu euphorique à l'intérieur. Parfois c'est presque au bord du fou rire quand c'est comme ça. Maintenant, l'expérience elle va s'approfondir. Je vais juste prendre tes mains comme ça et tu vas simplement sentir ce mouvement. Ce mouvement, il va devenir la seule chose qui guide la conscience pendant les prochaines minutes. Parfois, je ne sais pas si tu m'entendras encore. Parfois, tu n'auras peut-être même plus vraiment conscience d'être dans la pièce parce que ça paraîtra tellement loin et finalement plus très important. Mais il restera ce mouvement. Tout le temps. Ce mouvement qui va être un peu imprévisible. Parfois, tu ne sauras même pas si c'est ton mouvement ou mon mouvement. Parfois, on ne saura plus très bien ce qui bouge. Si c'est toi ou si c'est moi, si ça part dans un sens, si ça va dans l'autre sens. Tu sentiras que c'est comme évident que ça va dans ce sens-là, puis dans un autre sens. Comme s'il y avait un mouvement, et que tes mains ne faisaient que suivre un mouvement qui existait déjà avant elles. Comme si elles entraînaient mes mains, et tes bras et mes bras, et jusqu'aux muscles des épaules qui bougent pour aller dans ce mouvement et dans cette direction. Parfois, rentrer sous hypnose, c'est juste recréer du mouvement là où c'était figé. C'est simplement recréer un espace là où il n'y en avait pas encore, ou plus depuis longtemps. Il y a un endroit qui a créé ces angoisses jusqu'à maintenant. Et tous les comportements qui faisaient que il y avait cette boule dans la gorge, il y avait la voix qui passait pas très bien, et puis une certaine difficulté qu'il y avait à rentrer facilement en contact avec les personnes. Jusqu'à maintenant, il y avait ces comportements. Mais rien qu'en en y pensant là, rien qu'en parlant là, il y a quelque chose qui peut commencer à te les amener comme étant déjà plus vraiment tes comportements, mais juste des comportements.